Salut tout le monde, c'est XR. Aujourd'hui en partenariat avec CDK Deals, je vais vous montrer comment installer et en plus activer Windows 10 pour seulement 14 €. D'ailleurs comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça aide toujours pour le référencement. Donc aujourd'hui je vous propose de me dire si vous êtes plutôt team PC portable ou PC fixe. Et d'ailleurs si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, ce sera une vidéo pour installer Windows 10. Alors avant de se mettre au boulot, il faudra déjà voir si on a toutes les choses qu'il faut pour faire l'installation. Puisque du coup oui, on peut pas le faire sans rien. Déjà ce qu'il nous faudra premièrement, c'est avoir une clé USB de 8 Go de stockage minimum, mais également un autre ordinateur avec Windows déjà d'installer. Mais après, si jamais vous n'avez pas de PC sous Windows chez vous, vous pouvez toujours à la limite demander à l'un de vos proches, il y aura d'office quelqu'un qui aura un PC Windows, puisqu'en plus cette partie prend vraiment très peu de temps. Donc niveau matos, ce sera tout, à part encore un ordinateur sur lequel du coup vous allez installer Windows, mais ça c'est assez logique. Donc tout d'abord, ce qu'on fera pour la première étape, c'est acheter une clé Windows 10. Et là justement va entrer en jeu le partenaire de cette vidéo qui est du coup CDK Deals. Donc CDK Deals, pour ceux qui connaîtraient pas encore, c'est un site sur lequel vous pourrez acheter des clés de jeux comme par exemple pour Steam ou encore Origins, mais également des clés logiciels comme justement Windows 10 ou encore des cartes cadeaux comme par exemple pour le PlayStation Store. Donc je vais acheter directement Windows 10 avec vous. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà rechercher Windows 10 dans la barre de recherche. On va cliquer sur le premier qui est à 18 €. Donc voilà, il suffit de cliquer sur acheter maintenant et vous pourrez également appliquer mon code promo XR20, donc XR20. On fait appliquer. Et ça fait qu'on aura une petite réduction de 20%, ce qui fait toujours plaisir. Du coup maintenant la clé ne coûtera plus que 14 €. Donc on fait soumettre la commande. Donc maintenant on peut choisir le mode de paiement de notre choix. Moi pour ma part je vais choisir PayPal et je vais faire payer maintenant. Donc une fois que le paiement a été confirmé, vous allez être redirigé sur cette page. Donc là-dessus justement vous pourrez avoir votre clé. Donc la plupart du temps ça prend entre 1 et 2 minutes à arriver. Donc voilà, moi pour ma part c'est déjà arrivé. Donc je fais afficher la clé. Et comme vous voyez ma clé se trouve juste ici. À présent on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel. Donc ce qu'on fera maintenant c'est créer une clé bootable pour pouvoir du coup installer Windows sur notre disque. Rendez-vous maintenant sur le lien qui se trouve en description. Donc ça vous amènera sur ce site qui est du coup un site officiel de Microsoft. Donc c'est justement avec celui-là qu'on va pouvoir télécharger l'outil d'installation. Donc il vous suffit de cliquer sur télécharger maintenant l'outil. On va le télécharger et on va le lancer tout de suite. Une fois qu'on est sur le programme, on va simplement accepter le contrat d'utilisation. On attend encore quelques secondes. Et donc maintenant, très important, veuillez cliquer créer un support d'installation et pas mettre à niveau ce PC. Puisque du coup ça va justement faire une mise à jour de notre Windows actuel. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. On va faire plutôt justement une clé bootable. Donc on va faire suivant. Donc maintenant vous pourrez également choisir quelques paramètres pour le Windows qu'on va installer. Donc déjà si vous voulez l'avoir en 32 ou en 64 bits, moi je vous conseille bien sûr de l'installer en 64 bits. Après vous pourrez également choisir la langue, on va le laisser en français. Et on continue sur suivant. Maintenant vous laissez bien sur disque mémoire flash USB. On fait suivant. Et on choisit du coup notre clé USB. En l'occurrence moi je n'ai qu'une seule clé USB donc je la choisis. On continue bien évidemment. Et maintenant, Windows va préparer tout simplement tous les fichiers pour préparer notre clé USB. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps, en tout cas c'est quelques minutes la plupart du temps, puisque justement là ça va être un téléchargement, donc ça dépend de votre vitesse de connexion. Nous voilà enfin à la dernière étape, c'est-à-dire l'installation de Windows. Donc tout d'abord ce que vous allez faire c'est déjà brancher votre clé USB à l'ordinateur. Maintenant allumez votre ordinateur et on va passer dans le BIOS. Donc pour l'ouvrir c'est très simple, soit vous cliquez sur la touche Delete, soit la touche F12, ça dépend des cartes mères. Mais si jamais vous n'avez pas eu le temps de l'allumer, il n'y a pas de souci, le PC va redémarrer automatiquement. Donc une fois sur le BIOS, on va se concentrer sur la partie droite de l'interface. C'est justement celle-là avec laquelle on pourra choisir sur quoi on veut boot. Donc il faut bien identifier notre clé USB. Logiquement ce sera assez simple puisque c'est celui qui a le moins de stockage. Donc on va le glisser tout en haut et on va sauvegarder. Le PC va du coup redémarrer et cette fois-ci ça a boot bien sur la clé USB. Nous voilà à présent dans l'interface d'installation de Windows. On va du coup laisser les paramètres tels qu'ils sont, on va faire suivant. Et puis on va installer maintenant. Et puis ici on pourra justement activer Windows avec la clé qu'on a commandée juste avant. Donc je vais à présent la recopier. Une fois qu'on a mis notre clé, on a juste à cliquer sur suivant. Donc voilà, Windows a bien été activé. On a juste à accepter les termes de contrat d'utilisation. Donc on choisit bien de faire une installation personnalisée. Et ici on pourra choisir le disque sur lequel on veut installer Windows 10. Donc en l'occurrence ici j'ai un seul disque dur. Mais si jamais vous avez par exemple un combo SSD plus HDD, vous aurez justement deux disques durs. Et puis du coup je vous conseille bien évidemment d'installer Windows 10 sur votre SSD. Puisque du coup votre ordinateur se lancera beaucoup plus vite. Donc pour identifier le SSD du HDD, ce sera très simple. Puisque dans la plupart des cas, un SSD a beaucoup moins de place qu'un HDD.
Donc si jamais vous voyez qu'il y a un disque dur qui a moins de place que l'autre, c'est logiquement le SSD. Donc ici, comme j'ai un seul disque dur, comme je l'ai dit avant, je vais le choisir et puis je vais faire suivant. Donc à présent, Windows 10 va s'installer sur votre disque dur, donc ça risque de prendre plus ou moins de temps selon justement si jamais vous avez un SSD ou un HDD, mais ça va pas non plus prendre des heures même si jamais vous avez un HDD. Donc une fois que l'installation s'est terminée, l'ordinateur va automatiquement se redémarrer, mais si jamais vous revenez encore sur cette interface d'installation, pas de panique, il suffit d'éteindre votre ordinateur, retirer la clé USB et après vous le réallumez normalement. Et là logiquement, tout devrait bien démarrer comme il faut. Donc voilà, une fois que l'ordinateur s'est correctement redémarré, vous allez arriver sur cette page. Donc ici on pourra choisir notre région. Moi pour ma part c'est pas la France, c'est la Belgique, donc je vais choisir Belgique. Après ici également vous pourrez choisir la langue de votre clavier. Par défaut c'est français, on va le laisser comme ça. Puis également vous pourrez rajouter une autre disposition de clavier. On va pas en rajouter. Donc là on va encore attendre quelques secondes. Ici on va bien choisir une configuration pour une utilisation personnelle. Vous pourrez également vous connecter avec votre compte Microsoft si jamais vous en avez un. Moi pour ma part je vais utiliser un compte hors connexion. Du coup ici on va choisir un nom d'utilisateur, donc moi je vais mettre XR. Et puis ici vous pourrez également choisir un mot de passe. Et si jamais vous voulez pas, vous avez juste à cliquer sur suivant. Ici on va bien désactiver tous les trackers de Microsoft. Donc à chaque fois on va cliquer sur non. Et on va répéter ça plusieurs fois. Donc voilà, on a enfin terminé la configuration de Windows. Maintenant, il va démarrer tout simplement toutes les fonctionnalités. Mais en tout cas, maintenant, vous n'avez plus rien à faire, c'est à l'ordinateur de faire son boulot. Et donc voilà, Windows est enfin installé et configuré et prêt à l'emploi. Donc maintenant, ce qu'il vous suffit simplement, c'est d'installer les drivers. Mais en tout cas, déjà, je vous déconseille fortement d'utiliser des sites de type Drivers Cloud, etc. Puisque en fait souvent ils vont vous faire installer des drivers qui servent clairement à rien, comme par exemple des drivers pour du SATA, etc. Puisque en fait le truc c'est que Windows le gère déjà très bien tout seul. Donc les seuls drivers que vous pourrez installer, c'est encore certains drivers de carte mère. Et encore, en tout cas il y a une chose que tout le monde devra installer, c'est les drivers de carte graphique. Donc je vous mettrai bien évidemment en description les deux sites, donc Nvidia ou AMD, pour installer le driver de votre carte graphique. Et donc voilà, la vidéo commence à toucher à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle ait pu vous aider et qu'elle vous ait plu. Encore merci à CDK Deals d'avoir bien voulu sponsoriser cette vidéo. Sachez qu'en tout cas tous les sites utilisés pour cette vidéo seront bien sûr en description. N'oubliez pas aussi le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc voilà, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.